super chaud. Il y a une semaine je me plaignais qu'il faisait pas assez chaud en région parisienne et là je meurs de chaud, c'est génial vraiment. Je me plains tout le temps, c'est la morale de l'histoire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de faire puisque je vais vous présenter ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est un challenge qui est organisé par le Terrier de Guimauve. Donc sur YouTube elle a fait une vidéo pour présenter le challenge de cette année. N'hésitez pas à aller le voir, elle présente tous les tableaux, toutes les catégories, toutes les références que d'ailleurs je n'ai pas pour la plupart. Et donc n'hésitez pas vraiment à aller voir, elle explique tout, elle explique le fonctionnement et notamment si vous voulez faire qu'un tableau, qu'une catégorie, si vous voulez pas remplir tout, vraiment vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce challenge c'est pour vous l'approprier vous. Et pour être tout à fait exact, j'ai rempli toutes les catégories et des fois j'ai mis 2 livres, ce qui n'est pas forcément très raisonnable. Mais mon but c'est quand même d'essayer de lire un maximum des livres que je vais vous présenter, qui sont des livres que j'ai vraiment envie de lire pour la période d'automne. Et aussi, je sais pas si c'est propre à cette année, j'ai pas très bien compris cette partie-là, mais je sais pas si c'est propre à cette année ou c'était déjà le cas l'année dernière. Mais vous pouvez choisir de mettre des films à la place dans les catégories. Moi j'ai rajouté les films en plus des livres, mais j'en ai mis que 2 parce que vis-à-vis des sorties de séries, enfin c'est des séries que j'ai mis, vis-à-vis des sorties de séries c'est jamais évident de savoir qui va sortir quand, quoi, comment, surtout vis-à-vis des différentes plateformes etc. Je suis pas toujours très bien au courant, mais en tout cas j'en ai mis 2 que j'ai absolument envie de voir. Le premier tableau de ce challenge c'est Amour frissonnant avec... la première catégorie c'est Viens flotter avec nous avec des mots-clés comme horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique, rouge. Si vous me connaissez un petit peu sur la chaîne, vous devez savoir que je n'ai pas beaucoup de livres qui font peur, tout simplement parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. En revanche, des livres avec des monstres, des livres dans des univers fantastiques où c'est sanglant, etc. Il n'y a pas de problème avec moi. Et du coup, j'ai décidé de me focaliser pour cette catégorie sur les 2 derniers mots-clés qui sont fantastique et rouge pour lire Éclat dormant de Alix E. Harrow, publié chez les éditions Hachette. C'est un livre qui va reprendre le mythe de La Belle au bois dormant, donc avec des épines. C'est un peu sanglant, on peut voir une petite goutte de sang, donc je pense que ça rentre à peu près dans la catégorie. Je sais pas du tout ce que ça va donner en termes de récit. C'est écrit que c'est un récit féministe, passionnant et submersif. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si ça va être une histoire d'amour, je ne pense pas, même si c'est une redite de La Belle au bois dormant. Et je pense que justement il va y avoir une question de vengeance parce que il me semble que dans le mythe initial c'est toujours la belle-mère, il me semble, qui fait le coup. Peut-être que là elle va se venger, je sais pas. Tout ce que nous dit le résumé c'est qu'on a Zinnia qui a 21 ans et qui meurt bientôt et qui soudain bascule dans l'univers de la Belle endormie et on sait pas du tout ce que c'est, voilà. C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque donc il faudrait que je le lise assez rapidement, mais voilà, il rentre dans le challenge. La deuxième catégorie c'est l'enfer des backrooms. Vous connaissez pas comme moi, n'hésitez pas à aller voir sur internet ce que c'est ou tout simplement encore une fois dans la vidéo de Le Terrier de Guimauve. Moi vis-à-vis des mots-clés, donc les mots-clés sont dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, légende urbaine, mystère. J'ai choisi de lire en tout premier, donc c'est un livre qui est dans... enfin que j'ai pas encore reçu du coup, qui est le tome 2 de Atlas X, donc c'est le paradoxe d'Atlas. Je vais vous résumer du coup le premier tome, donc c'est de Olivier Blake et on suit en fait plusieurs sorciers, enfin c'est pas vraiment des sorciers, c'est des gens qui maîtrisent la magie et qui sont enfermés dans une sorte de... enfin on va pas les enfermer, on va leur proposer de venir étudier dans une sorte d'immense académie. On leur dit que ils ne seront pas tous sélectionnés puisque un ne pourra pas être sélectionné à la fin et du coup ils vont se battre mais en même temps ils vont devoir être en équipe et il va y avoir tout un jeu de l'univers en fait de la magie construit autour un petit peu des sciences, notamment la biologie avec une sorcière en particulier. Il y a aussi la physique avec la notion d'espace-temps. Donc si vous n'êtes pas du tout dans le côté scientifique, peut-être que ce livre ne vous plaira pas, ne vous passionnera pas, mais étant moi dans le monde scientifique, même si tout ce qui est encore une fois espace-temps, relativité, etc. ne m'intéresse pas tellement, juste d'avoir fait une sorte de corrélation entre ça et la magie, c'est quelque chose qui me donnait envie particulièrement et quand je l'ai lu, j'ai été vraiment conquise par ce livre. Du coup, j'ai très envie de lire le tome 2. J'ai écouté pas mal de critiques de ce livre, des bonnes et des moins bonnes.
Donc je redoute un petit peu cette lecture, mais je suppose que ça va le faire. Enfin, j'espère que ça va le faire pour cette catégorie. Et si c'est dans cette catégorie, c'est parce qu'il y a une histoire de dimension parallèle dans Atlas Six qui est quand même plutôt stylée, il faut le dire. Et sinon, plus vis-à-vis de légendes urbaines et de mystères, j'ai choisi de lire aussi pour cette catégorie Morsure magique, le premier tome Kate Daniels de Ilona Andrews, publié chez les éditions Bookmark. Ce livre, il est dans ma palle depuis 6 mois, il me semble, et je l'ai tout simplement pas lu parce que j'ai pas eu le temps de le lire pour un autre challenge, et puis beaucoup de livres, et ça a retardé. Mais c'est un livre qui me donne toujours envie, et on évolue dans justement un monde où la jeune femme, donc ça va être Kate Daniels, c'est une mercenaire de la magie, et en fait, elle est chargée de régler des problèmes dans une ville. Donc ça fait un peu légende urbaine. Et puis il y a tout un côté mystère, puisqu'elle va se retrouver à enquêter, notamment je crois que c'est son tuteur, qui est voilà assassiné, et du coup elle va vouloir le venger et trouver qui lui a fait ça. Donc il y a la partie mystère qui a l'air quand même très intéressante, donc ça rentre dans ma palle. La catégorie d'après c'est Perfectly Splendid avec les mots-clés fantôme, famille, manoir, possession, drame. Et il fallait que je mette dans cette catégorie le livre que j'ai pas eu le temps de lire l'année dernière pour le Pumpkin Autumn Challenge et qui sera à mon avis dans mes premières lectures. Faut que je le lise cette année, sachant que le tome 2 sort bientôt. C'est donc Seul un monstre de Vanessa Len, publié chez les éditions Lumen. Donc ouais, c'est le tome 1, le tome 2 donc sort bientôt. Si vous avez lu le tome 1 et que vous avez bien aimé, voilà, je vous le dis. Vous avez peut-être dû le voir passer. On suit une jeune femme qui est dans une famille de monstres, il me semble. Et visiblement un des garçons avec qui elle va commencer à s'attacher est un chasseur de monstres. Et je crois qu'il y a une histoire d'un autre garçon aussi. Donc je crois qu'il y a des histoires d'amour, et il y a surtout toute la dimension du monde où il y a des monstres, où on est dans un monde un peu de fantasy. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai eu l'année dernière... Il m'a semblé que beaucoup de gens l'avaient apprécié et aimé. Du coup j'ai envie de découvrir ce livre cette année et de ne pas passer à côté. On passe à un autre tableau, du coup c'est Automne, douceur de vivre. C'est le tableau que personnellement je préfère parce que c'est le tableau le plus calme. Et on est moins dans le truc gore et sanglant que j'ai pas forcément toujours les livres pour mettre dedans. Et du coup la première catégorie c'est Something Wicked This Way Comes. C'est avec les mots-clés Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Et pour cette catégorie, j'ai décidé de lire un livre qui me tient particulièrement à cœur. C'est Entretien avec un vampire de Anne Rice, publié chez les éditions Pocket. Ce livre, j'ai eu envie de le lire à partir du moment où sur YouTube je suis tombée sur des vidéos de justement le film Entretien avec un vampire. Je me suis fait un peu spoiler quelques passages. D'ailleurs je sais plus si c'est un film ou une série, enfin il y a eu des films, une série. Moi c'est plus la série du coup. Et il y a... En fait j'ai pu regarder que des passages parce que bien sûr je peux pas voir la série en entier, ce qui paraît logique. Et du coup j'ai envie de combler en fait ces trous là de passages que j'ai vus et de pouvoir lire l'histoire en entier qui a l'air quand même un peu triste, un peu prenante, mais qui parle de vampires assez sanglants. Et je pense que pour le Pumpkin Autumn Challenge et pour Cauchemar je crois, et puis Halloween un petit peu avec les vampires, je pense que ça peut être parfait pour cette catégorie. Et il me tarde de le lire parce que depuis que je l'ai acheté, je le vois dans ma palle à chaque fois, je me dis réserve-le pour le Pumpkin Autumn Challenge, il va être très bien. Donc dans cette histoire, on suit un homme qui, il me semble, est assez voilà, dépressif, lassé de la vie, etc. Et un peu contre ce gré, il va se faire transformer en vampire. Et c'est là que il va y avoir... Enfin, il va avoir une certaine relation avec ce vampire en question. Mais du coup, en fait, il devient un petit peu encore plus torturé. Et il est tellement assoiffé de sang que ça le préoccupe. Et qu'il a une certaine raison de vivre finalement, même si c'est vraiment pas la meilleure. Et du coup ce fameux vampire qui l'a transformé, lui il est joueur, il aime la vie et il aime sa façon de jouer. Donc en fait c'est deux façons d'être qui vont se croiser et qui sont pas forcément d'accord sur les mêmes choses dans la vie. Et en fait ce qui est super intéressant je trouve à propos de ce livre, déjà ça va être l'histoire d'une vie de vampire. Moi j'aime bien ce genre d'histoire. Il y a aussi donc du coup ces deux visions de la vie qui s'opposent. Et puis il y a surtout toute la dimension où le vampire en question l'a transformé et contre son gré, enfin contre la volonté de l'autre. Et du coup comment ça va se gérer et qu'est-ce que ça va donner au final. Enfin bref, ce livre m'intrigue beaucoup et j'ai très envie de le lire. L'autre catégorie c'est Poupée de souvenirs automatique à votre service avec les mots-clés épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude et trahison.
Et en fait j'ai pris plusieurs mots-clés là-dedans. J'ai pris sentiment, émotion, amour, donc vous allez comprendre que c'est une romance vers laquelle je vais me diriger. Trahison me semblait peut-être légitime pour cette lecture puisque je vais vous parler de Addicted to You de Krista et Becca Ritchie, publié chez les éditions Bookmark. Et je vois que le livre s'abîme assez rapidement. Dans ce livre, on va suivre deux jeunes gens qui ont des addictions. Je crois que lui c'est l'alcool et elle c'est du coup les relations sexuelles. Et ils vont chacun inventer une histoire d'amour entre eux à leurs parents pour pouvoir être le maximum ensemble et quand ils sont ensemble cacher leur addiction en fait. Et je sais pas comment ça va se terminer mais je me dis peut-être qu'il y a un peu de trahison. J'essaie de justifier le terme trahison dont j'ai parlé, je sais pas pourquoi j'avais l'impression que ça marchait. Mais enfin il y a peut-être la dimension un peu de trahison vis-à-vis des parents, de pas leur dire la vérité. Mais je pense que ce livre peut être vraiment intéressant s'il est bien réalisé dans tout ce qui est du coup justement addiction et puis comment l'histoire va se construire entre ces deux protagonistes qui vont bien sûr avoir une petite romance à eux. La catégorie suivante c'est la dame chouette des îles bouillonnantes avec les mots-clés sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique, amitié. Je vous avoue que si j'avais pas lu les Harry Potter je les aurais mis là je pense. Et j'ai décidé pour cette catégorie un livre qui me donne très envie de le lire, mais encore plus je pense que les autres, c'est L'école de la nuit de Deborah Harkness, publié chez les éditions Le Livre de Poche. C'est le tome 2 du livre perdu des sortilèges que j'ai lu l'année dernière pour le Pumpkin Autumn Challenge, que j'avais juste... j'avais aimé, mais il y avait toute la dimension pas du tout féministe et très misogyne du vampire en question qui je trouve marchait un peu sur notre protagoniste féminine. Donc j'attends de ce livre qu'elle se révolte un petit peu, mais il y avait quand même la dimension où il y avait les vampires qui étaient, enfin les créatures magiques de ce monde étaient expliquées de manière scientifique avec une histoire de biologie etc. que j'avais particulièrement aimé. Et puis il y avait un monde qui était quand même bien construit et la relation était plutôt bien dans mes souvenirs. En tout cas toute l'année je me suis dit j'ai envie de lire le tome 2, j'ai envie de lire le tome 2. Donc je pense que j'en ai quand même gardé un bon souvenir et puis surtout c'est très très bien écrit et c'est de l'urban fantasy adulte et j'ai pas trop l'occasion d'en lire tant que ça donc je suis contente. On suit une sorcière qui va travailler dans, je sais plus si c'est Oxford ou... Enfin bref, elle est chercheuse et elle a toujours essayé d'éviter tout ce qui était magie, sorcière etc. Et elle va tomber un peu par hasard sur un vieux manuscrit qui est un manuscrit... Enfin, que toutes les créatures en fait du monde voudraient avoir ce manuscrit, puis finalement elle est peut-être pas celle qu'on croit qu'elle est, et puis elle va faire la rencontre d'un vampire, ce qui lui est jamais arrivé de sa vie. On lui a toujours dit va pas voir les vampires, sauf que ce vampire a peut-être la réponse à certaines de ses questions. Bref, c'est un livre assez mystérieux. À chaque fois c'est des grosses pavasses donc faut s'accrocher, mais je suis pas mal dans le monde dans lequel on évolue. On passe à la catégorie suivante. Alors la catégorie suivante, la vraie catégorie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Donc c'est le principe de techniquement partager avec quelqu'un d'autre, donc faire une lecture commune, regarder une série, un film avec quelqu'un d'autre. Je vous avoue que les lectures communes je les fais rarement parce que je sais pas du tout m'y tenir, que j'ai jamais le livre qu'il faut, que j'ai pas à ce moment-là le budget de l'acheter etc. Et puis je sais pas. Enfin, les lectures communes ça marche pas forcément avec moi, mais j'en ai jamais essayé une vraiment, mais là j'ai regardé, il y en avait pas forcément qui m'intéressaient. Par contre des films, des séries que je regarde avec d'autres personnes, ça c'est tout le temps, vraiment. Notamment en ce moment je regarde la série BRI avec ma mère, donc ça pourra potentiellement rentrer dans le challenge, surtout qu'on en a vu hier et on était déjà dans le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai regardé, si la série, enfin la saison 3 de Young Royals sort, et je l'espère en fin d'année là, même si j'ai vu ça n'est annoncé nulle part, eh bien je pourrais la voir avec ma soeur puisque je la regarde toujours avec ma soeur. J'ai vu qu'il y avait Sex Education qui était sorti, ça je pourrais potentiellement voir avec quelqu'un d'autre. Je sais que je pourrais voir des séries avec avec les personnes de ma famille, donc ça marche. On passe au tableau suivant, c'est Automne des bois et au-delà. Et la première catégorie c'est pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Enfin, encore une fois, on ne sait pas très bien si c'est amande ou amaude. Et je vois que j'étais pas la seule à pas comprendre si c'était amande ou amaude, donc je suis rassurée que c'est pas moi. Je pense que c'est une référence aux Mémoires de la forêt que je n'ai pas lu. Mais en tout cas, les mots-clés sont animaux, mémoire, intergénérationnel, gourmandise, altruisme, tendresse, aide, guide. Et là, j'ai vraiment pas eu le livre qu'il faut. J'ai juste gardé animaux potentiellement
Et puis on va dire tendresse et aide parce que le reste je ne sais pas trop. En fait c'est un livre qu'on m'a conseillé parce qu'il était simple et accessible en anglais, mais on m'a dit tu verras il est pas ouf. Voilà, et ça c'est mes amis, j'adore. D'ailleurs Elina, si tu passes par là, merci pour ton aide. C'est The Alpha Son de Penny Jessup et je crois que c'est de l'auto-publication, je sais pas. Mais en tout cas c'est une histoire, une petite histoire d'amour entre un jeune homme et un alpha et je pense qu'ils sont tous les deux loups-garous, donc ça rentre dans la catégorie animaux. C'est en anglais, le gros but est de lire un livre en anglais et si je finis Pumpkin Out and Shine, j'arrive à lire ça. La prochaine étape c'est Love on the Brain que j'ai toujours en anglais et que je veux lire en anglais. Donc c'est un peu le test en fait. Et vu que c'est vraiment simple à lire, que visiblement c'est pas prise de tête, que c'est une petite romance normalement tout fait pour que je puisse le lire, donc il faut que j'y arrive. La catégorie suivante c'est la légende de la hache noire avec les mots-clés médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustré et fantasy. Alors, j'ai pas mis d'illustrés, je vous avoue que j'ai de moins en moins d'illustrés dans ma palle, j'ai même plus trop de mangas, j'en aime mais bon. Bref, du coup, j'ai un peu triché puisque j'ai pris un livre que j'ai commencé, mais comme je l'ai commencé ce week-end, ça rentre dedans. C'est un livre que l'autrice m'a envoyé, c'est La légende de l'homme fou, le tome 1, l'origine d'une vengeance de Rock Anne-Sophie. Je le mets dans cette palle parce que je dois le lire très prochainement, donc s'il rentre et que je valide un livre, c'est pas mal. Et puis on est dans un monde un peu de fantasy, donc ça rentre dedans, un peu chevaleresque j'ai l'impression, médiéval aussi potentiellement. Ça a l'air très mystérieux. Pour vous donner un résumé de ce que j'ai lu pour l'instant, c'est-à-dire un chapitre, c'est on est dans un monde où on a un peuple entier qui s'est fait un petit peu abandonner d'une... Enfin, je pense pas que ce soit une créature, c'est plus dit comme un dieu, mais c'est le majestueux, donc ils se sont fait abandonner majestueux. Et ils se sont fait abandonner au profit d'un autre monarque, d'un autre dirigeant qui a l'air un petit peu tyrannique. Et Planteur, qui est le personnage principal, et conteur et il a un peu envie que les choses changent globalement et peut-être qu'il va partir dans une quête pour que les choses changent. Je vous en dis pas plus parce que pour l'instant c'est ce que j'ai compris du premier chapitre. Écoutez, je vous donnerai mon avis. La catégorie suivante c'est la mélodie infernale de la corne de chasse et les mots-clés sont monstre, créature, expédition, aventure. Donc du coup j'ai retenu les mots-clés monstre, non, monstre pas trop. Créature un petit peu plus, mais surtout expédition et aventure parce que j'avais envie de lire le tome 2 de Six of Crows. Alors je l'ai pas encore, mais il arrive bientôt et j'ai trop envie de lire le tome 2 et du coup j'avais envie de le mettre dans cette palle et du coup expédition aventure ça marche. Dans le tome 1 en fait Six of Crows je pense que vous connaissez, c'est voilà, c'est dans l'univers enfin d'ailleurs de Grisha et c'est du coup dans la série Shadow and Bone et ensuite les 6 personnes qui sont sous la direction de Kaz Baker, qui est un peu le dirigeant des Crows. Ils ont tous une histoire personnelle et puis ils sont tous en match, ils sont tous à 2, il y a toujours des petites romances. Ce que j'adore dans cette histoire, c'est qu'on est dans un monde de fantasy qui est super bien construit, que on a des rebondissements et des sortes de... Ça me fait penser un peu à l'agence touriste, que vous voyez, ils ont des missions un peu rocambolesques où tout se mélange, où t'as le plan qui se fait... quand ils imaginent le plan, on a en même temps la réalisation. Ça c'est cool aussi. Bon, des histoires d'amour que j'aime pas mal. Vraiment, il y a tout un monde qui est construit que j'aime vraiment beaucoup. Et là, du coup, dans le tome 1, on va donner à Kaz Baker en question une mission un peu impossible qui pourrait potentiellement lui attirer pas mal d'ennuis. Il va recruter 2 nouveaux membres dans son groupe en fait de Six of Crows qui sont Nina et Mathias et ils vont partir un petit peu avec plein de conflits dans le groupe. Il y a des personnages qui s'entendent plus trop bien, il y a des personnages qui ont des histoires plutôt dont on sait pas trop et c'est une duologie, du coup j'ai trop envie de lire le tome 2 et d'avoir un point final sur cette saga. La catégorie suivante c'est Rocket Raccoon on the Run avec les mots-clés mutation, expédition, expérience scientifique, SF, donc science-fiction, chasseur de primes, gardien de la galaxie. Je vois que j'ai mis 2 livres pour cette catégorie, c'est mes 2 seuls livres de science-fiction dans ma palle. Alors il y en a un, je l'ai emprunté à la bibliothèque parce qu'il y a pas mal de personnes qui en parlent sur la sphère littéraire YouTube. Donc c'est un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, surtout Becky Chambers qui revient souvent. Et il y a des histoires de robots. Il semble que c'est un garçon qui va découvrir un robot dans la forêt.
En fait, ce livre, vraiment, si j'en avais pas envie de parler, je pense que je ne me serais pas tournée dessus. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pas acheté, mais que je l'ai emprunté à la bibliothèque, parce que je suis pas du tout sûre qu'il me plaise. Mais en fait, j'ai envie de découvrir de nouveaux livres. Et j'ai envie à chaque fois que les gens me parlent de livres et que je me dis waouh ça a l'air super bien mais que c'est pas forcément mon domaine, j'ai quand même envie de le découvrir parce que je me dis c'est un petit challenge et je vais pouvoir en parler aux personnes. Donc j'ai pas du tout lu la 4e de couverture, je vais essayer de me lancer dedans et on verra et je vous donnerai mon avis parce que c'est un peu le but. Mais comme il est à la bibliothèque et qu'il faut lire tous les livres, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire et c'est pour ça que j'ai mis un autre livre dans cette catégorie qui est mon deuxième science-fiction de cette palle, qui rentre pas forcément dans tout ça, peut-être à part Mutation, je sais pas trop. C'est La dernière histoire d'amour de Victor Dixon, Extincta, publié chez PKJ en poche. Donc c'est toujours le roman de Victor Dixon, Extincta, qui a été republié en poche. C'est une sorte de crise écologique où nos deux protagonistes principaux vont être amoureux, sauf que c'est, je crois, l'extinction des humains, plus on s'approche de la fin. J'espère que c'est pas trop déprimant, je vous avoue. Mais on m'a dit que ça allait, que ça dénonçait bien, mais que c'était pas trop déprimant. Donc voilà, c'est le but de cette histoire, sinon il restera pas longtemps dans la bibliothèque. On passe au dernier tableau qui est Automne rayonnant avec la première catégorie We'll Always Find a Way avec vous avez vu mon accent anglais magnifique, avec les mots-clés cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité et feel good. J'ai pris cette diversité, en tout cas inclusivité et feel good pour introduire les hommes virils, liste de la romance de Lisa K. Adams, publiée chez les éditions Harper. Dans ce livre, on va suivre un homme qui était marié et qui s'est fait larguer, je pense, par sa femme. Et il sait pas trop pourquoi, il n'arrive pas trop à se remettre en question et il va décider, enfin on va lui conseiller de intégrer un club réservé aux hommes qui est un club où les hommes lisent de la romance. Que ça va un petit peu dans inclusivité, en tout cas c'est une rom-com, donc c'est une romance feel good, sympathique et je pense qu'elle rentre bien dans la catégorie. Et voilà, il me tarde de la lire puisqu'elle était déjà dans ma palle de cet été et j'ai pas eu le temps de le lire. Ensuite on a L'esprit indomptable de Jo March avec les mots-clés place de la femme, indépendance, ambition, sororité, rêve, théâtre, écrivaine. Rien de mieux que pour cette catégorie de lire un livre qui est dans ma palle depuis longtemps et qui va parfaitement dans la catégorie, vous allez comprendre, c'est Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott, publié chez Julio Junior là. Écoutez, je pense que je ne peux pas vous prouver que ça va dans la catégorie puisque c'est le livre fait pour la catégorie vu que c'est la référence. Si vous ne connaissez pas les 4 filles du Dr March, on y suit donc 4 jeunes filles qui sont les filles d'un docteur qui est parti à la guerre et qui, en tout cas au début du livre, et ces 4 filles ont des ambitions très différentes. En fait on leur a laissé un petit peu de liberté dans leur éducation. Il y en a une qui veut être écrivaine, l'autre qui veut être actrice, il y en a une qui veut peindre et la dernière est musicienne. Et sauf que on est à une époque où la place de la femme n'est pas réservée à être artiste et que ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Il y en a qui vont s'accrocher à leurs rêves qui vont pas forcément réussir, il y en a qui vont laisser leurs rêves qui vont pas forcément réussir non plus, et puis il y en a d'autres qui vont peut-être réussir, peut-être trouver l'amour, peut-être... voilà. Ce livre, je sais pas ce qu'il vaut, mais en tout cas le film, si vous l'avez pas vu, vraiment allez le voir. Il me fait pleurer à chaque fois, et pas dans les moments forcément tristes, mais rien que le discours de Jo March sur l'amour et les femmes, et le fait que à cette époque-là et dans les livres, on ne parle que les femmes sont faites pour l'amour et qu'il n'y a rien d'autre, et je trouve ça très beau de la part de March. Enfin de Jo March dans le film de expliquer que peut-être qu'il y a plus et qu'on devrait développer plus, et ça c'est vraiment super intéressant. Et la dernière catégorie, je n'ai pas mis de livre et je vais vous expliquer pourquoi. C'est Sholoron Maureen avec les mots-clés Irlande, Petit Peuple, Vers Nature, Nature Writing, Mythes et légendes celtes. Alors déjà je n'avais aucun livre pour cette catégorie et je me voyais pas rajouter un livre comme ça, surtout que cette catégorie est un hommage à quelqu'un de la sphère littéraire YouTube, et du coup je ne me voyais pas rajouter un livre qui ne rentre pas du tout dans la catégorie juste pour rajouter un livre. Du coup c'est la catégorie que je ne remplirai pas forcément, mais je crois qu'il faut remplir que 12 catégories pour gagner le challenge, donc il n'y a pas de problème de ce niveau là. Simplement, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir vraiment, et merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ça fait trop du bien. J'espère que vous trouverez votre compte sur cette chaîne, et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!